Bonsoir à tous mes petits monstres. Et voilà, Halloween approche à grands pas. Et vous connaissez la tradition. Voici l'événement d'Halloween. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, ça sera 2 semaines de creepypasta non-stop. Pour votre plus grand plaisir. Et surtout, un très gros challenge pour moi qui a beaucoup de mal à suivre la cadence. Mais bon, qu'est-ce que je ne ferais pas pour vos beaux yeux. Sur ce, mes petits monstres, place à la première histoire. C'était un vrai plaisir, madame. Je suis sûr qu'il sera le plus beau de tous les petits zombies. Allez, à une prochaine et joyeux Halloween. Oh, bonjour à vous. Dis donc, vous êtes nombreux? Je ne vous avais pas remarqué, excusez-moi, j'étais pris avec la dame. Son fils était parti sur un costume de quoi déjà? De cow-boy, il me semble, ou quelque chose dans le genre. Mais bref, ça lui allait pas du tout, mais vraiment pas. Heureusement que je suis là. Le meilleur magasin de déguisement que vous ne pouvez imaginer. J'ai un petit don pour ça, un secret. Vous voulez que je vous le raconte? Oh, mais attendez une seconde. On va d'abord faire un peu plus connaissance, si vous le voulez bien. Vous là, mademoiselle, approchez-vous. Oui, oui, vous. Venez voir, donnez-moi votre main. Que désiriez-vous en costume? Vous aviez une base, non? Après tout, vous êtes dans mon magasin, c'est pour ça. Comment? Une licorne? Assez original, je l'avoue. En général, ce sont des gens de plus jeune âge qui veulent ce costume. Voyons... Non. Non, non. Pour vous, ça sera un vampire. Oui. Oui, je vois que vous avez besoin de l'assurance que donne ce personnage. Le vampire est sûr de lui. Le vampire est classe. Le vampire est craint. Et en même temps, idolé par tous. Oui, je vois bien que vous manquez un petit peu d'assurance et de confiance en vous-même. J'irai vous chercher ça après. Tiens, vous là. Oui, oui, vous qui êtes sur votre téléphone là. Posez-le donc 2 secondes et approchez-vous vous aussi. Alors vous êtes là pourquoi vous? Le monstre de Frankenstein. Un grand classique, je l'avoue, vous avez de très bon goût. Donnez-moi votre main vous aussi par curiosité. Voyons, voyons voir. Oh, c'est rêche. Ah oui, vous êtes un bon bricoleur de ce que je vois. Une poigne de fer. Non, non, je pense que vous allez prendre un zombie plutôt. Comment? Le monstre de Frankenstein c'est comme un zombie, c'est pareil? Non, le monstre de Frankenstein n'a rien à voir avec un zombie, voyons. Ce n'était qu'un homme incompris. Fort, brutal. Mais... Mais il restait un enfant, qui ne demandait qu'à découvrir ce monde. Un monde beaucoup trop dur pour lui. Non, je vois que vous êtes déjà une force de la nature. Vous n'avez vraiment, vraiment pas besoin d'incarner ce personnage. Je pense que pour vous, le mieux à faire, c'est d'avoir en effet un zombie. Il restera dans votre thématique. Quelqu'un qui est sûr de lui, mais qui est assez fragile, et qui peut être vaincu assez facilement. Je vois que vous avez vraiment besoin de vous reposer sur les autres, ce que vous êtes sûrement incapable de faire. Je me trompe? Comment je sais tout ça? J'y viens, j'y viens. Une petite seconde. Je teste avec un dernier de vos amis, et je suis à vous. Bon, désolé, je vais pas tous vous faire parce que je vois bien que vous êtes beaucoup trop nombreux. Je me demande même d'ailleurs comment j'ai fait pour pas vous remarquer avant. Alors un dernier, un dernier. Tiens, toi là. Oui, toi qui t'apprêtes à t'endormir. Est-ce que, quand je parle, ça te donne envie de dormir? Est-ce que tu écoutes le son de ma voix pour t'endormir comme ça, dans mon magasin? Voyons. Approche donc. On va bien voir ce que tu veux. Alors, donne-moi ta main et dis-moi, qu'est-ce que tu désirais comme costume? Un homme hibou. Ah. Ah ouais, en effet, j'aurais pas dit mieux pour toi, en effet. C'est bien vu. Si tu t'endors partout comme cela, ça serait parfait. Mais voyons voir. Oui, je vois de grosses fatigues. Tu as du mal à te concentrer, c'est ça?
en cours, au travail, quasiment partout. Je vois même que tu as eu du mal à avoir ton permis de conduire, juste pour ce détail de manque de concentration. Compliqué. Je pense que je vais plutôt te donner un costume de loup-garou. Cette créature qui arrive à se focaliser sur une seule proie, uniquement se guidant à son odorat. Lorsqu'elle prend quelque chose en chasse, elle n'aura rien d'autre en tête que l'idée de voir la dépecer pour la dévorer. Cette concentration t'ira très très bien. Bon, maintenant vous tous, approchez-vous un peu plus. Attendez une seconde, voyons, il n'y a personne d'autre? Non, c'est bon, il n'y a que vous. Eh bien, je vous l'ai promis, je vais donc vous faire une petite confidence. Sachez qu'ici, moi et les costumes, nous avons un petit quelque chose de spécial. Oui, je sais, tous les vendeurs disent la même chose. Mais croyez-moi, que quand quelqu'un rentre ici, il a toujours une idée en tête. Mais cela n'a rien à voir avec ce qu'il aurait réellement besoin. J'en fais trop d'après vous? Ce ne sont que des costumes. On ne peut pas incarner un personnage avec ça. Ou alors, pas involontairement. Oh, détrompez-vous. Chacun de mes costumes sont assez spécial, original. Dites-moi par curiosité, combien de fois êtes-vous venu chez moi? C'est la première. Vous m'avez déjà remarqué avant? Non. En combien de temps ai-je installé ma boutique? Vous ne me croiriez même pas, si je vous le disais. Même si je sais bien que vous ne me croirez sûrement jamais. Je suis quelqu'un qui est là pour vous donner confiance, ou au contraire, vous faire remettre les pieds sur terre. Je suis celui qui profite de la nuit d'Halloween, afin de donner ces costumes, qui sont très, très spéciales, à chaque fois que l'un d'entre vous en revêtit un pour ce soir-là. Sa personnalité se mélangera avec celle du personnage, et elle changera du tout au tout. Grâce à lui, vous deviendrez meilleur. Un juste milieu parfait qui vous aidera à avancer dans la vie. Oui, ces costumes ne sont pas ordinaires. Oui, ils peuvent vous changer du tout au tout. Mais attention, pour le peu qui me croient, je vous vois déjà en train d'essayer de vous dire « Oui, si je prends un gros costume bien fort, je serai devenu un caïd, un gros dur que rien n'arrête. » Oh, mais détrompez-vous. On peut toujours vous arrêter. Vous ne serez jamais immortel comme un vampire. Vous n'aurez jamais la capacité physique d'un loup-garou. Et j'en passe de toutes les autres créatures. Mais par contre, vous pourrez devenir bien pire que ce que vous êtes déjà. Un véritable monstre de haine et de colère, d'égocentricité, ou pire encore. Ces costumes peuvent vous changer pour le meilleur ou pour le pire. Alors dites-moi, êtes-vous prêt à essayer d'en vêtir un? Êtes-vous prêt à essayer de changer? Pour vous-même et surtout pour les autres. Mais êtes-vous prêt surtout à prendre l'énorme risque de vous voir devenir le pire monstre qu'il peut y avoir? Et le plus ironique dans cette histoire, vous deviendrez ce monstre pile le soir d'Halloween. Alors, êtes-vous prêt à le faire?